Est-ce que Nixon a comploté pour cacher la vérité aux Américains? Ben, big time. Donc, si t'es journaliste, par définition, t'acceptes qu'il y a des choses qui se passent en coulisses qui sont pas toujours propres, qui sont pas toujours conformes à la vérité. J'ai une autre question pour toi. T'es pas obligé d'y répondre, ça te tente pas, mais comment t'interprètes, parce que tu sais, j'ai entendu, même j'ai vu des petites vidéos où ce que, ben c'est ça, en coulisses, on te traitait de Trumpiste, tu sais, comment toi t'interprètes ça? D'abord, je peux pas l'interpréter parce que je ne sais pas ce qui anime ceux qui l'écrivent. Je crois que c'est vrai pour toute personne qui ne vomissait pas en disant le nom de Trump. En nommant Trump, il y a eu une époque où il était de rigueur d'avoir une espèce d'eau le cœur puis de montrer que ça t'écœurait de parler donc du personnage ou que d'entrée de jeu, il était pas sérieux, il était... Alors, si tu fais juste t'arrêter et dire, mais OK, moi j'ai envie de faire la part de ce qui relève de mon peut-être sentiment à l'endroit du personnage et ce qu'il dit. Je vais m'intéresser à ce qu'il fait. Aux gestes qu'il pose. Donc, est-ce que tu étais Trumpiste parce que tu n'étais pas dans la détestation épidermique? C'était un peu ça. Mm-hmm. Pour le reste, je m'en balance. C'est-à-dire que... Et ça se peut que je me trompe quand je fais des analyses. Ça se peut que ce soit sur Trump ou autre chose. D'ailleurs, Trump n'est pas mon business. Il est devenu un peu pour tout le monde parce qu'il y a que beaucoup d'espace, mais je commente et je travaille bien des matières qui sont pas liées à Trump. Mais il n'y a pas de réponse à ça. T'sais, par quel bout vas-tu changer l'opinion de quelqu'un que tu connais pas, qui est dans son salon et qui te regarde? Il n'y a aucun... Je peux rien faire. T'sais, moi, je suis le soir toujours capable de me coucher en me disant au total, j'ai fait le mieux. Puis il m'arrive de me tromper, puis il m'arrive de reconnaître que je me suis trompé, de faire mon mea culpa, je l'ai souvent fait, parce que ça va vite, parce que des fois, on dit des choses qui sont, au-delà d'être avérées ou non, qui n'étaient pas suffisamment bien calibrées. J'admets ça. Je pense que le droit à l'erreur, surtout pour les gens qui font mon métier, ça doit être reconnu. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de clémence à l'endroit de ceux qui font ça. Ça ne veut pas dire d'accepter qu'on se trompe à chacune de ces phrases, mais sur le total, tu te trompes. Tu te trompes quand tu fais une entrevue, tu n'as pas le bon ton. Tout relève d'une science qui n'est pas exacte. Ça, j'admets ça. Pour le reste, l'étiquette infamante aujourd'hui, c'est de dire qu'on est complotiste. Ouais, ça c'est une autre affaire aussi. Ben, quand est-ce que tu es complotiste? Quand tu fais mon métier de journaliste, en 2003 aux Nations Unies, quand le secrétaire d'État Colin Powell, avec sa petite fiole, disait « Nous avons la preuve qu'il y a des armes de destruction massive en Irak et que M. Hussein les contrôle. » Jusqu'à quel point savait-il qu'il mentait à tous? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à un complot à ce moment-là. Parce qu'ils veulent faire la guerre, parce qu'ils veulent en découdre avec l'Irak. Il y a probablement des gens au sein de l'administration qui croyaient vraiment qu'il y en avait. Est-ce qu'il y avait la preuve quand ils ont cherché à aller obtenir l'assentiment du Conseil de sécurité pour déclencher la guerre, qu'ils n'ont d'ailleurs pas eu, puisque les Français ne sont pas ralliés aux arguments. Le Canada non plus, on n'était pas membre du Conseil de sécurité, du Conseil permanent, ou des 5... On n'a jamais détenu le droit de veto, mais il mentait probablement. Donc, est-ce qu'il y a un complot? Ça ressemble à ça, mais un complot, il y en a tous les jours dans l'actualité. Est-ce que Nixon a comploté pour cacher la vérité aux Américains? Ben, big time. Donc, si t'es journaliste, par définition, t'acceptes qu'il y a des choses qui se passent en coulisses qui sont pas toujours propres, qui sont pas toujours conformes à la vérité. Mais aujourd'hui, c'est de bon ton de dire que t'es complotiste, mais je pense que c'est beaucoup lié aussi à la crise de la COVID qui a fait naître l'étiquette, complotiste. C'est rendu galvaudé ben raide, tu sais, parce que si on en regarde juste avec Edward Snowden, tu sais, c'est un autre bel exemple, comme quoi que, ben, tu sais, que les complots, des fois, ça s'avère vrai, là, tu sais que... Ben, si tu t'intéresses à ce que Edward Snowden nous a révélé et appris, ben, tu deviens complotiste. C'est-à-dire que tu constates qu'on est continuellement surveillé, que à ce moment-là, les grandes compagnies de téléphone américaines, sans aucune forme de mandat, acceptaient de
détourner le boyau de toutes les communications pour que ça fasse un petit détour par les agences de renseignement. Alors peut-être qu'on est collectivement en meilleure sécurité à cause de ça, mais on n'a jamais été prévenu. Alors il y a quelque chose qui ressemble à un complot. Le résultat est qu'on est écouté, tout le monde est écouté. En temps réel à peu près, oui. Ah ouais, sans son consentement. T'sais. Alors, si tu fais l'inventaire de tout ce que tu as signé en disant « I agree », tu as probablement donné ton consentement à beaucoup de choses. Puis quand tu vas dans le détail, tu dis « Tiens, je leur ai promis un de mes reins. » Mais tu sais, je trouve que c'est un raccourci facile maintenant de traiter le monde de complotiste. Je pense que c'est un constat facile à tirer, oui. Mais c'est débile. Puis même le contraire me fait quasiment plus peur parce que tu sais, c'est quoi... Le contraire, c'est que tu prends... Crédule, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit est vrai. Je prends tout pour du cash. Premier degré. J'espère que tu es capable de remettre en question. Qu'est-ce qu'un bon citoyen? C'est un citoyen informé, c'est un citoyen qui a un esprit critique. Oui, c'est ça, l'esprit critique. Et qui se fait une tête pour lui-même. Ouais. Ça veut pas dire de tout remettre en question, mais ça veut dire en temps réel de te poser les justes et bonnes questions et de pas accepter pour cash ce qu'on dit. Et l'histoire nous enseigne que c'est une très bonne idée. On a commencé en parlant des Pentagon Papers. Il y avait un narratif officiel présenté soir après soir à la télévision et dans les journaux américains par, en particulier, les communicants du département de la Défense, par l'appareil d'État américain, qui expliquait qu'il gagnait la guerre, que ça allait bien, une guerre qui a d'ailleurs commencé sous de faux prétextes. Les fameux incidents du golfe du Tonkin, où un navire américain aurait été attaqué. Pour l'essentiel, ce qu'on en comprend, c'est que ça ressemble un peu à un complot, c'est-à-dire que on a créé des circonstances pour justifier l'entrée officielle des États-Unis en guerre, parce que ça servait leurs intérêts à ce moment-là. On craignait les fameux dominos, c'est-à-dire que si les communistes du Nord s'abattaient sur le Sud, ça allait être ensuite le Cambodge, et bon. Mais au nom de cette logique, on a menti, donc on a peut-être comploté. Choisis tes mots, dans le fond, ça n'a pas tellement d'importance. Et c'était ça les Pentagon Papers, c'est qu'il y avait ce qui nous était dit, ce qui devenait d'ailleurs dans les médias la réalité, et ce qui se passait vraiment, et que le Pentagone a choisi de se dire pour lui-même. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, là, voici, on a perdu plus d'hommes qu'on le dit là, on a dépensé plus de, je sais pas quoi, on a bombardé davantage qu'on l'a dit. Et à terme, le sens critique de la presse américaine a été ravigoré par ça, puis là, soudainement, il était de bon ton de s'attaquer à cette guerre où beaucoup de mensonges avaient été servis aux Américains. Donc, quand tu me parles d'Edward Snowden, je dis, évidemment. Mais on l'a oublié. C'est-à-dire que c'était un héros il y a... C'était en quoi, en 2000, je sais pas, 14, 15, 16? On l'a un peu oublié, puis encore pire pour lui, évidemment, il a trouvé refuge à Moscou. C'était pas son choix, d'ailleurs. Il choisissait pas il a pas choisi. On lui a donné, les Russes, évidemment, ont vu la bonne affaire, puis ont donné le droit de rester. Il lui a accordé l'asile. Je pense pas que c'était le plan. Je sais que c'était pas le plan. Il s'en allait, d'ailleurs, je pense, vers l'Équateur, quand il a compris qu'il ne pourrait pas quitter. Mais aujourd'hui, ça tombe bien, parce que ça permet de dire que c'est un pantin de Vladimir Poutine, une marionnette mais on a surtout oublié l'essentiel de ce qui nous a choqué à l'époque, mais c'est toujours la même chose. On se choque puis on oublie. Tout à l'heure, j'avais une question que je voulais te poser parce que je trouvais que ça allait dans le sens de notre débat, de notre entretien. C'est ça, il y a comme une montée de la droite un peu à travers le monde, tu sais, puis... What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.